que bah là, en 3 mois, j'ai perdu pratiquement 7 centimètres de tour de taille. Waouh, c'est En énorme. 3 mois. En poitrine, je suis passée du 95C au 85B. Ok. Ouais, donc je suis passée d'un 44 à un 36 aujourd'hui. Donc c'est vraiment le. Mais je suis trop fière de moi. Enfin, je suis trop fière de ce que tu as fait de nous, en fait. C'est génial. Parfait. Alors, du coup, donc merci déjà d'être là pour le témoignage. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, donc ton prénom, ton âge, le nombre d'enfants et ta situation? D'accord. Donc bah moi je me présente. Donc je m'appelle Déborah. J'ai 39 ans, bientôt 40, et je suis maman de deux grands enfants. Donc une fille qui va avoir 18 ans bientôt et de mon fils qui va avoir 15 ans. Donc après ma situation. Tu veux que je parle de quoi d'autre au niveau de ma situation? Du coup, à quel moment de ton postpartum tu étais quand on a commencé ensemble? Quel moment j'étais quand on a commencé ensemble? J'étais très loin. J'ai pas eu, enfin, j'ai fait une rééducation du périnée à l'accouchement de mon fils, donc qui a été par césarienne. J'ai pas eu de suivi spécifique pour la césarienne. J'ai eu une simple rééducation avec une sonde. Et c'est tout. J'ai eu 10 séances comme ça de rééducation avec une sonde et avec des touchés vaginales pour voir si mon périnée se remettait correctement ou pas. D'accord, ça c'est pour ton premier bébé. Et le deuxième? Bah, j'ai eu pareil pour les deux. Ok, J'ai eu exactement les mêmes, la même rééducation pour les deux, en fait. Il n'y a pas eu plus que ça. d'accord. Et avant de rejoindre le programme, tu en étais où avec ton corps? Et ben avant de rejoindre le programme, je me sentais pas bien dans mon corps. Je me sentais souvent en manque d'énergie. J'avais l'impression de subir plutôt que d'habiter mon corps. J'ai tenté plusieurs fois les salles de sport, mais on n'a pas un accompagnement complet comme on a avec toi. Je me sentais pas à l'aise dans les vêtements. Je suis montée jusqu'au 46 en pantalon. Et j'étais vraiment pas bien dans mon corps. J'avais l'impression d'avoir un ventre de femme enceinte de 6 mois. Enfin, franchement, avoir un ventre gonflé constamment. Et je savais pas comment faire pour travailler tout ça. Et c'est dur, en fait, de se voir comme ça et de dire c'est pas possible, j'y arrive pas. Et on lâche vite parce que le fait qu'il n'y a pas d'accompagnement, bah, en fait, on se sent pas aidé, on se sent pas soutenu. Donc, du coup, on n'est pas motivé, en fait, à continuer. Bien sûr. Ouais, ouais, carrément. Et puis en plus, tu faisais du sport, toi, pour le coup, beaucoup. Oui. Mais malgré ça, tu perdais pas ton ventre. Pas du tout. Alors j'ai réussi à perdre du poids, ça c'est sûr, mais mon ventre était toujours plus mou, il était toujours mou en fait. Et il était toujours mou, j'arrivais jamais à le faire dégonfler comme maintenant. On m'a jamais parlé de diastasis, on m'a jamais parlé de rééducation de centre, jamais. Donc du coup je savais pas, j'avais pas les bases, donc quand on n'a pas les bases, bah, c'est pas évident de démarrer quelque chose. Donc je faisais en fait du sport, je faisais entre guillemets ce qu'il y avait à la salle, ou à côté j'allais courir, mais ça changeait rien à ma posture en fait. Et comment tu te sentais quand tu te regardais dans le miroir? Je me regardais rarement. D'accord. Visage, oui, mais le corps, rarement. Je me regardais nue, alors jamais. Jamais, jamais. Non, nue, jamais, hein. Habillée, oui, ça m'arrivait de me regarder habillée pour voir un peu comment j'étais habillée, mais jamais je me suis regardée nue quand je me portais bien. Pourquoi? Parce que j'aimais pas mon corps. Ouais, donc il y avait un mal-être quand même important. Ah oui, mais j'étais pas bien, hein. Je m'habillais en large, je me mettais rarement des pantalons serrés parce que j'aimais pas, on voyait mes formes, j'avais peur aussi du regard des autres. Donc dans ma tête, comment dire, ça tourne en fait dans ta tête parce que tu te dis, oh là là, mais comment ils te regardent les gens, enfin, et pourtant je suis pas quelqu'un qui prête attention à ce que les gens disent, mais quand tu te sens mal dans ton corps, et ben en fait tu te dis, bah, et lui il me voit comment, ou elle me voit comment, qu'est-ce qu'elle peut penser de moi physiquement, puis voilà, tu te dis, il faut vraiment que je fasse quelque chose, alors t'essayes, mais tu vois que ça marche pas. Donc, c'est compliqué. Il y avait des choses concrètes que tu ne pouvais plus faire ou que tu évitais? Les abdos, depuis la cicatrice de césarienne, les abdos, la sangle abdominale, j'ai jamais pu refaire des abdos. Mis à part là, depuis qu'on a démarré ensemble, j'ai jamais pu faire d'abdos. J'arriverais pas à me redresser. J'avais comme dès que je me redressais, ça bloquait en fait, comme si qu'il y avait mon corps était coupé en deux. Et tu évitais certaines situations, comme la plage, mettre du Alors temps? la plage, j'ai souvent porté des tankini en maillot de bain. Donc les tankini, c'est le short et le débardeur de bain. Je me mettais jamais, donc c'était un 2 pièces évidemment, mais je mettais jamais culotte ou soutien-gorge de maillot de bain, jamais, jamais. J'étais toujours débardeur vraiment qui couvrait vraiment jusqu'au bassin et le short qui remontait vraiment jusqu'au nombril. Ah ouais non vraiment, et puis le short il descendait bien sur les cuisses pour éviter qu'on voit trop mes cuisses gonflées. Non là, aujourd'hui je vais prendre un plaisir à aller à la plage Ouais. et à me mettre en maillot de bain 2 pièces, mais vraiment mais sans problème. Et là, du coup, ça fait combien de temps que tu vivais dans cette situation-là où tu te cachais sous tes vêtements, tu te regardais plus dans le miroir? Eh ben avant qu'on démarre, ça faisait à peu près 13 ans à peu près. 13 ans que tu vivais dans cette situation. Ouais. Et pourtant, j'ai essayé, hein. J'ai essayé plein, plein de choses, hein. Et du coup, tu t'es dit quoi? Je vais vivre avec, je suis défaitiste?
Non, parce qu'à chaque fois, je suis pas défaitiste parce que à chaque fois j'essayais toujours, en fait. Malgré que ça fonctionnait pas, j'ai toujours essayé plein de trucs. Donc des fois ça fonctionnait, on va dire un petit peu. Et quand je voyais que ça fonctionnait, bah, entre guillemets, je repartais un peu dans mes travers. J'avais pas forcément également une alimentation aussi qui était aussi complexe. Donc du coup là, ça fait vraiment 2 ans où je me maintiens vraiment une bonne alimentation, vraiment équilibrée, puis même pour les enfants, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc si je te montre une photo de moi avant, tu vas halluciner. En fait, j'étais vraiment Ouais, je veux bien que tu me l'envoies, tu m'enverras. ouais. Et du coup, donc quand tu dis que ça allait mieux, donc niveau alimentation pendant 2 ans, donc tu as quand même fait attention, etc. Mais malgré tout, tu avais quand même ce ventre qui était présent. J'avais toujours ce ventre qui était présent, toujours ce ventre que je n'aimais pas, malgré que j'avais réussi à perdre du poids, hein, parce qu'avec la séparation, j'ai réussi à perdre quand même 16 kilos en peu de temps. Mais mon ventre tombait. J'ai perdu 16 kilos, mais en fait, ça faisait des bourrelets. Mon ventre tout tombait, c'était vraiment pas beau du tout, du tout. J'aimais pas, encore moins mon corps, en fait, le fait d'avoir perdu tout ce poids, parce que tout tombait, tout n'était pas centré, donc c'était compliqué. C'est la partie que tu détestais de ton corps, là, clairement. Le ventre, ah ouais, complètement. Ouais. Ça impactait quoi dans ton quotidien, ça? Sur ton moral, tout ça? J'étais pas bien. Ça impactait, bah, je sortais pas beaucoup. Déjà, je suis quelqu'un qui sortait très peu, mais alors là, casanière, hein, je restais directement à la maison. Non, puis moralement, on se sent pas bien, donc bah ouais, on a tendance à se dire, mais faut que tu bouges quand même. Enfin, non, franchement, j'étais pas bien du tout, hein. Le moral, le psycho, hein, derrière. Hein. Ah oui, le psychologique, ah oui, il en fait beaucoup, beaucoup, hein. Il en fait beaucoup, beaucoup. Et puis t'as la famille qui te dit, bah Débo, faudrait peut-être faire quelque chose, parce que là, quand même, bah ouais, mais t'essayes de faire quelque chose, mais quand ça marche pas, en fait, quand t'arrives pas à refaire ce fond de son ventre, en fait, c'est dur, quoi. Ouais, c'est déprimant. Mm. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller chercher une solution? Est-ce que tu avais déjà essayé des choses avant? J'avais essayé plein de régimes. Ouais. J'ai j'ai essayé plein de régimes, j'ai essayé le sport, j'ai essayé la course, j'ai essayé la salle. La course, comme je te dis, il n'y a pas d'accompagnement comme avec toi, c'est différent. La salle, c'est pareil. Après, la course, honnêtement, j'aime pas trop courir, donc du coup, donc voilà. Après, j'ai trouvé une alternative, le badminton. Ça fait 6 ans que j'en fais. Et en fait, ça m'a fait du bien. Ouais. Et donc, bah, j'ai reperdu encore du poids avec le bad, mais toujours ce ventre Ouais. présent, qui ressortait. Et j'ai appris bah, il y a quelques mois que j'avais un diastasis que je ne savais pas. Et du coup, grâce à toi, on a réussi à le refermer. Et ça, c'est top. Tu l'as appris comment, le diastasis avec moi? Non, avec mon médecin traitant. C'était en novembre que tu avais. Oui, oui. C'est ça, que je t'avais envoyé un message. Je venais d'apprendre que j'avais un diastasis et qui savait pas trop de combien de centimètres j'avais. Et donc, du coup, c'est toi qui m'as appris à le mesurer. Et donc, j'ai vu que j'en avais un inférieur de 2 centimètres à peu près. Ouais. Et qu'est-ce qui aurait pu te faire hésiter à rejoindre le programme? Euh, Qu'est-ce qui aurait pu me faire hésiter à rejoindre le programme? Bah, en fait, je crois que j'ai pas eu d'hésitation en fait parce que j'avais tellement envie de voir mon corps changer et redevenir comme avant. En fait, quand j'ai vu tout ce que tu postais, mais j'ai dit mais il faut que je tente en fait parce que je dis c'est peut-être la dernière solution, le fait d'avoir vraiment un accompagnement concret, d'avoir une personne qui est là derrière vraiment pour te guider. Et je dis mais c'est ça qu'il te faut hein. Parce que honnêtement, j'ai pas hésité du tout. T'avais pas peur que ça ne marche pas avec tous les échecs que tu as eu auparavant? Si, j'avais toujours une crainte, j'ai toujours cette crainte-là en fait parce que je me dis à chaque fois, ouais, mais tu te relances encore dans quelque chose. Si encore ça fonctionne pas, mais vu que je suis optimiste, je me dis j'essaye quand même en fait, parce que je me dis, enfin, j'ai rien à perdre. Donc entre guillemets, je me dis bah si ça marche pas, bah je resterai tel quel. Et si ça fonctionne, bah tant mieux en fait. Ouais. Mm. Finalement, qu'est-ce qui t'a décidé à franchir le pas? Qu'est-ce qui m'a décidé à franchir le pas? Je crois que c'est toi. Mais pourquoi? Pourquoi moi? De la manière que tu expliquais les choses, en tant que kiné, de la manière que tu vois les choses, le corps des femmes, que tu arrives à nous expliquer en fait comment il est vraiment, comment notre corps il est vraiment intérieurement. Moi, j'ai réussi à mieux comprendre en fait dans tes explications où était vraiment centré mon centre, mon diastasis, mon périnée, comment le travailler. Ça, jamais on m'a appris à travailler comme ça. Et donc du coup, le fait de t'écouter, de voir les vidéos que tu faisais, mais je dis c'est top en fait ça. Et je dis mais c'est une personne comme ça qu'il faut justement pour accompagner les femmes. Et on a besoin d'avoir une personne comme toi en fait dans notre vie pour nous accompagner parce que si on n'a pas ça, bah, comme moi, bah, je vais laisser tomber, je recommencerai d'autres trucs, mais je vais laisser tomber. Si t'as pas d'accompagnement, c'est. Ouais, c'est important. Important. Ouais. Et toi, du coup, comment ça s'est passé le démarrage? Qu'est-ce que tu t'es dit après tes premiers pas dans le programme? Alors au départ, je me suis dit, comment je vais instaurer mes routines? Il faut que je trouve des solutions, comment on va s'organiser, tout ça. Et puis après, j'ai repensé que bah, mes enfants étaient grands, Ouais. que le soir, quand je rentrais du travail, j'avais entre 45 minutes et 1 heure pour moi. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est ce créneau-là qu'il faut que je garde pour insérer mes routines. Parce que si j'arrive pas à m'ancrer en fait ce créneau-là, je me suis dit, c'est mort, j'y arriverai pas. Ça, Et
fais plus que ce qu'il faut alors que j'avais parlé de 15 minutes par jour. C'est ça, mais en fait, vu que je me suis bloquée en fait ce créneau-là entre 45 minutes et 1 heure, et ben en fait, j'en profitais justement pour maintenir ces 45 minutes en fait, justement, parce que je me dis si je maintiens pas ça, c'est fini après, je vais avoir tendance à vouloir relâcher, et en fait, j'ai maintenu justement pour garder ce rythme-là. C'est clair, mais bravo, hein, parce que tu as des résultats aujourd'hui, donc ça paye quoi. Et Ouais. un moment où tu as senti quelque chose qui changeait vraiment, où tu t'es dit non mais là c'est ce moment-là où je me suis rendu compte que ça commençait à changer. Ouais, ma respiration diaphragmatique. Le fait que j'arrivais pas à respirer déjà correctement. J'avais tendance à inspirer, expirer par le nez et jamais par la bouche. Ouais. Même quand je courais, je respirais et expirais par la bouche. Et donc, du coup, ça me mettait énormément de compression dans la poitrine. Et ça, le fait d'apprendre rien que déjà la première base, la respiration diaphragmatique, que j'ai vu en fait comment mes côtes elles se soulevaient, comment j'arrivais mieux à respirer. Et j'ai vu que je respirais beaucoup mieux en fait comme ça. Ouais. Et là, j'ai senti dans mon corps, j'ai dit, mais je, je me sens bien en fait. Le fait d'avoir cette respiration que je vais chercher en fait au fond de moi et que j'en ai encore. Et j'ai dit en fait, bah, je me sens bien et je me dis, mais il faut pas que tu lâches parce que je dis ça, en fait, c'est vraiment la clé. Du coup, c'est vraiment le démarrage de quelque chose. Et le fait de faire les respirations au boulot, c'est pareil. J'arrivais après les repas d'avoir à peu près, enfin avant les repas, d'avoir à peu près un quart d'heure pour moi. Et donc du coup, j'essayais justement de faire la respiration même au travail pour justement bien l'imprégner en fait dans mon corps. Et quand j'ai vu que ça fonctionnait bien, j'ai dit bah là, je lâche pas en fait. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait démarrer et qui allait vraiment fonctionner. Ouais, je me souviens qu'au travail, tu le faisais souvent. Et en fait, le fait de répéter, répéter, ça t'a créé des automatismes. Et aujourd'hui, tu respires comme ça finalement. Et là, comment tu vivais le suivi au quotidien? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans l'accompagnement? Qu'est-ce qui m'a le plus aidé? C'est toi. C'est toi qui m'as le plus aidé parce que toutes les semaines, tu nous demandais quel est ton objectif, tu en es où? Et en fait, ça te pousse en fait à continuer parce que tu es derrière et tu nous lâches pas. Et du coup, on n'a qu'une envie, c'est de continuer. Et quand je vois mon corps, quand j'ai vu mon corps commencer à changer, oh, j'ai fait waouh. Et je me suis regardée pour la première fois dans le miroir nu, là, il y a quelques semaines, que je faisais jamais avant, j'avais jamais fait. Et quand j'ai vu mon corps qui avait changé, j'ai dit, c'est impressionnant en fait. Ouais, d'ailleurs, tu m'as dit je kiffe mon corps, quoi. Ah, Ouais, ah, ah trop. ouais, non, mais je me sens vraiment bien. Aujourd'hui, je me sens bien. Je me sens toute détendue. J'ai plus un corps, enfin, qui est avec des gros bras. Je me sens toute détendue. Je me sens bien. J'ai l'impression d'être reconnectée entre mon corps et ma tête. J'ai l'impression qu'on fait plus qu'un maintenant. Ouais, c'est trop beau. Et alors, ton ressenti sur la première fois quand tu t'es regardé dans le miroir? Euh, et ben, j'ai fait waouh. Quand je me suis vue dans le miroir, j'ai fait waouh, parce que j'ai vu deux lignes en fait s'aligner là sur mon ventre, chose que j'avais jamais vue avant. Et j'ai dit mais ça c'est génial en fait. J'ai dit ça c'est top, mais le changement physique il est radical. Mais c'est génial. Parfait. Donc là, Et qu'est-ce qui a changé? Pardon, excuse-moi. c'est pareil, je voulais dire là, c'est pas, j'ai plus de douleur aussi au dos. Ouais. Moi qui avais souvent mal au dos, j'ai plus de douleur au dos. J'ai plus de fuite urinaire, même quand je vais aller sous la douche, Ah, c'est c'est bon? fini. Oui, ça c'est fini, ça c'est génial. Quand je rentre dans la douche, j'avais tout le temps le petit pipi qui coulait, et là, mais plus rien en fait, que ça soit vessie pleine, vessie vide, plus rien. Les éternuements, c'est pareil, j'arrive même quand c'est imprévu, bah hop, il n'y a plus rien. C'est génial. Ah, franchement, c'est top. Trop cool, trop cool. Donc là, qu'est-ce qui a changé dans ton corps? Tu m'as dit la posture, donc plutôt Ouais, couleur de ton dos. Au niveau de ton ventre, on a refermé le diastasis. c'est ça. Le gonflement. Le gonflement, ouais, j'ai mon ventre qui est beaucoup moins gonflé. Je me sens enfin en phase avec moi-même. Je me sens vraiment bien, je me sens détendue. J'ai trouvé, bah, aujourd'hui, je suis tellement fière de moi que je rentre dans du 36, chose que je ne faisais jamais avant. J'étais jamais rentrée 36, mais ça, c'est génial. Ouais. Et ton Ça, fils, c'est génial. les abdos, ça, tu me disais. Mon fils, il joue encore avec mes abdos, il me le dit, hein. Et même lui, avec la ventouse, il jouait avec la ventouse, mais il rigolait quand il me faisait la ventouse, hein. Mais ça, c'est génial d'avoir aussi à la maison du soutien parce que avant, j'en avais tout le sport que je faisais avec mon ex-mari, j'avais jamais de soutien en fait. Il me disait, mais ça sert à rien, tu vas abandonner comme d'habitude. Et du coup, en fait, ça te motive pas plus que ça, du coup. Donc, j'avais tendance aussi à lâcher facilement. Que là, en fait, bah, j'ai les enfants qui sont derrière. C'est bien, maman, dis donc, t'es courageuse, tu continues. Toi derrière, qui nous aide, qui nous accompagne, qui nous suit au quotidien en disant, allez, on lâche pas, il faut que ça soit une routine tous les jours minimum un quart d'heure. Et en fait, bah, j'avais qu'une envie, bah, c'était de continuer et puis faire plus. Ouais, super. Et du coup, là, au niveau, on a énormément travaillé sur ta cicatrice de césarienne aussi, qui était ultra adhérente depuis Ouais. 13-14 ans. Du coup, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Et ben aujourd'hui, ma cicatrice de césarienne, et ben, elle est encore un petit peu adhérente sur le dessous. Sur le dessus, impeccable. Je tire ma peau, c'est impressionnant. Je vois que ma cicatrice d'appendicite, c'est pareil, elle commence à être moins rentrée. Donc du coup, le fait de faire le palpé roulé, ça fonctionne très très bien. Je suis moins complexée du coup par cette cicatrice se ventre parce que ça retombait énormément dans les débuts et j'aimais pas ça. C'est ce que je détestais le plus. Le bourrelet de grossesse, là, du tablier de grossesse, ouais. C'est ça, le tablier de grossesse, c'est ce que je détestais le plus en fait sur mon ventre. Ouais. Et là, ça va mieux. Et là, ça va mieux parce que je ne voyais pas du tout ma cicatrice de césarienne avec au démarrage. Et là, en fait, je commence à la voir. Génial. Et donc, je me dis, c'est génial, c'est top, en fait. Trop, trop bien. Mm. Peut-être là, dans la façon dont tu te perçois, comment tu vois les choses?
Comment je vois les choses pour la suite? Enfin, comment tu te perçois là aujourd'hui? Sur Comment ta je me confiance, sur ta féminité, sur l'envie de te regarder? et ben, j'ai changé ma garde-robe. Ouais. Du coup, j'ai acheté des vêtements, des choses que je ne mettais pas avant, qui me mettaient un peu plus en valeur, style des bodys, vu que j'ai une taille un peu plus fine. Du coup, OK. du coup, j'achète des bodys pour mettre avec des jeans et en fait, je vois que ça me va trop bien, Génial. chose que j'achetais jamais avant. Avant, je mettais pas trop de débardeurs aussi ras au corps. Là, aujourd'hui, j'en ai deux. Les robes, avant, je mettais beaucoup de robes longues. Aujourd'hui, j'en mets des robes courtes. Trop bien. Je mets des jupes que je mettais très rarement avant. Donc, ah non, ça c'est génial, ça c'est génial. Et il y a eu une situation concrète, un moment clé où tu as ressenti ce changement? Un vêtement que tu as remis, un moment où tu t'es dit: «Ah ouais, mais là, en fait, c'est bon, mon corps a changé». Alors, un vêtement que j'ai remis, je suis en train de regarder. Ou quelqu'un qui t'en a parlé ou, tu vois, un exemple vécu? Euh, j'ai mon oncle qui est venu il y a 2 jours. Mon oncle, j'avais pas vu depuis les fêtes de fin d'année. OK. Et mon oncle, il est arrivé il y a 2 jours. Et il me dit, ça m'a fait rire, entre guillemets. Il me dit, mais, waouh, Débo, mais t'es malade? J'ai dit, ah non, pas du tout. Mais il me dit, mais comment t'as maigri? Il dit, t'es toute maigre. Il dit, bah, j'ai dit, c'est le sport. J'ai dit, je fais du sport tous les jours et tout. Oh, mais il me dit, mais c'est impressionnant. Bah ouais. Il me dit, bah, ça te change, hein. Bon, tant mieux du coup. Ah bah ouais, du coup, ouais, tant mieux. Parce que c'est vrai qu'en décembre, j'étais encore un peu rondouillette, on va dire. Mais là, franchement, je me sens bien physiquement, je me sens bien. Je te dis, je mets des bodys, je mettais pas de body avant. C'est dingue ça c'est dingue. Ouais. Mais il y a une situation, mais je crois que c'est moi je la connais la situation, c'est quand tu avais remis ton jean taille 36 de ta fille, tu avais Oui. essayé, je crois que c'est là où tu t'es dit: «Purée, mais là, Ouais. je suis en train de C'est changer». ça. Ma fille, un jour, je lui dis à ma fille, je lui dis, parce que je rentrais, mes jeans en taille 40, 38, ils commençaient à être grands du coup, parce que j'ai démarré 44, 46, 44, et en fait, petit à petit, je descendais. Et du coup, j'avais racheté des pantalons en taille 40 et 38. Et du coup, là, j'ai vu il y a quelques semaines, ça doit être début février, un truc comme ça. Et j'ai dit à ma fille, je dis, ah là là, mais je dis, je nage dans le 38, je mettais une ceinture, mais la ceinture, elle faisait vraiment la moitié de la taille une fois fermée, quoi. Et je dis à ma fille, mais je dis, mais t'as pas un pantalon à me prêter? Parce que j'ai là, enfin, c'est pas possible. En fait, j'ai dit, dans mes 38, ils sont trop grands. Et ma fille, elle me dit, bah tiens, elle me dit, on vient d'acheter les Zara tout neufs, là, en 36. Elle me dit, essaye celui-là. J'essaye le Zara, et là, waouh! Oh, j'ai dit, je ferme ton jean. Elle me dit, c'est pas vrai. Elle arrive en courant dans ma chambre, elle regarde, elle me dit, mais c'est génial. Ah, mais je suis trop contente. Trop bien, c'est cool. Ah ouais, je suis trop contente. Donc aujourd'hui, bah, je me suis racheté 2 jeans en 36. Mon fils qui mettait pas ses jeans slim 36, du coup, il me les a filés. Donc, je suis trop contente. C'est cool, c'est cool. Et là, toi, tu as constaté des différences avec la manière, dont tu avais été accompagnée lors de tes précédentes rééducations? Ouais, ah bah oui. Ah bah oui, j'ai constaté une grosse différence parce que dans les précédentes rééducations, on parle pas de transverse, on parle pas de rééducation abdominale comme tu nous fais faire, on parle pas de diastasis. On parle pas de tout ça en fait. Moi, dans la rééducation abdominale que j'ai faite, comme je te disais, c'est des touchés vaginales. Il faut contracter à plusieurs reprises. Il faut que je me contracte avec ses doigts à l'intérieur de moi pour voir si ça fonctionnait bien. Si ça fonctionnait pas bien, elle me remettait les sondes. Et ça a été ça pendant 10 séances en fait. On n'a pas fait de jamais. Je te dis, elle nous a parlé de sangle abdominale, de transverse, de jamais. Elle nous a parlé de tout ça en fait. C'était vraiment un peu, on va dire comme à l'ancienne en fait, hein. Ouais, c'est clair. Ouais, les Kegels, là, juste les contractions périnéales, en fait. C'est tout à fait ça. Ouais. Bon. À qui tu recommanderais corps postpartum? Oh, bah, toutes les femmes qui le souhaitent, hein. Ah, franchement, ah, mais sans hésiter, hein, sans hésiter. Moi, même moi, autour de moi, j'en parle, hein. J'ai un collègue de boulot, sa femme, elle a des jumeaux. Elle aime pas son ventre avec les jumeaux, mais j'ai dit, mais il faut qu'elle aille s'abonner à Insia, en fait, parce que je dis, elle est trop géniale. Mais moi, elle m'a fait redécouvrir mon corps. Même au boulot, j'ai des collègues qui me disent, mais Débo, faut que tu manges. Mais je mange. Ah ouais, mais dis non, mais t'as vachement maigri. Bah, le sport. Ben, le sport, ça fait tout, en fait. C'est la clé quand t'as les bases du démarrage et que après tu continues, bah, il n'y a rien que tel. Et puis quand tu as un bon suivi, un bon accompagnement, t'as qu'une envie, c'est de continuer. Ouais, 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 Mm. c'est clair. Et si Mm. tu devais dire une chose à une maman qui hésite à se lancer en ce moment, ça serait quoi? À une maman qui hésite à se lancer, eh ben en fait, n'hésite plus. Lance-toi. Tu verras qu'avec Insia, c'est génial. Le démarrage, franchement, et puis tu te recentres, tu te reconnectes avec ton corps, tu te redécouvres toi-même et tu te sens bien. C'est ça qui est génial, quoi. Trop bien, super. Qu'est-ce que tu dirais à la toi d'il y a 3 mois? À la moi d'il y a 3 mois, alors qu'est-ce que je dirais à la moi d'il y a 3 mois? D'absence, en fait. T'es trop resté longtemps comme ça, en fait. Même si j'ai testé plusieurs trucs, plusieurs régimes, fonce et reconnecte-toi avec ton corps, recentre-toi avec ton corps et lâche pas cette fois-ci, en fait. Et Ouais, ça, c'est ma plus grande peur, en fait, c'est une fois depuis lors d'accompagnement, c'est de relâcher.
Ouais, tu m'as Et dit. je me dis, il faut pas en fait, parce que bah là, en 3 mois, j'ai perdu pratiquement 7 centimètres de tour de taille. Waouh, c'est En énorme. 3 mois. En poitrine, je suis passée du 95C au 85B. Ok. Ouais, donc je suis passée d'un 44 à un 36 aujourd'hui. Donc c'est vraiment le. Mais enfin, je suis trop fière de moi. Enfin, je suis trop fière de ce que tu as fait de nous, en fait. C'est génial. Je vais être fière de toi hein, parce que tu n'as pas lâché, il y a eu de la rigueur derrière. Ouais, Tu t'es motivé, t'as cru en moi aussi, donc ça c'est bien. ouais, Et en fait, après, ça paye. Hein. Tu as la bonne taille, la bonne méthode. Donc, moi, je vous apporte tous les outils derrière. Si vous suivez mes conseils, vous êtes motivé, il y a des résultats. Ça, ouais, déjà, merci pour tout ce que tu as dit. Ça va aider tellement, tellement de mamans sur redonner de l'espoir, à les sensibiliser sur le fait qu'on peut récupérer sur un diastasis, on ouais, peut récupérer son ventre, on n'est pas condamné à rester comme ça. ouais. Donc, moi, c'est pour ça que j'avais vraiment voulu faire ça. Et voilà, donc pareil, sur le groupe, voilà, je compte sur toi aussi pour permettre aux autres mamans de s'identifier à toi, clairement. Ouais. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup, Déborah. En tout Bah, cas, merci à toi, hein. Enfin, franchement, c'est top, hein. Mais ne lâche pas, hein, parce que ce que tu fais, c'est génial, hein. ouais. Moi, en attendant, je t'en suis reconnaissante à un point, mais franchement, t'es génial. Ne lâche pas, hein, parce que ce que tu fais, je te dis, c'est vraiment top, hein. Ouais, mon but, c'est vraiment d'aider le plus de personnes. Donc, Ah ouais, j'encourage vivement les mamans à ce qu'elles continuent avec toi, en fait, qu'elles te rejoignent, parce que, enfin, si elles veulent retrouver leur corps, mais il n'y a rien que tel, en fait. Reprendre des bonnes bases, avoir des bonnes bases de démarrage, et après, bah, après, ça ça va. coule tout seul. Ah ouais. C'est ça. Mm. Super. Bah écoute, merci beaucoup. Je te souhaite un bon week-end. Et puis, si tu as des petites questions par-ci par-là, t'inquiète pas, je te répondrai. Y a pas de Sans souci. problème. Merci à toi. Merci. Bye. À bientôt.